Chers amis, mille grâces d'être parmi nous. Les reportages d'été 2022 nous emmènent au mont Aigoual. Ici, nous culminons à 1565 mètres et nous avons un panorama exceptionnel à 360 degrés. À l'est, les Alpes et le mont Ventoux, au sud, la Méditerranée, à l'ouest, les Pyrénées et au nord, le Causse-Méjean et Ispagnac, là où nous avons établi notre QG. Puis nous suivrons Pauline pour aller à l'abîme de Bramabio et sa rivière souterraine du Bonheur. Nous nous enfoncerons dans cette grotte dont on dit qu'un dinosaure y est passé il y a quelque temps. Les textes sont de Sandra, la visite est signée Pauline et la réalisation R2M. Le mont Aigoual et l'abîme Bramabio est un sujet R2M. Audiovisuellement vôtre. Au sud du Causse-Méjean, le mont Aigoual est principalement connu pour son observatoire météorologique et marque la frontière entre les départements de la Lozère et du Gard. L'observatoire est situé à 1565 mètres d'altitude et fut inauguré en 1894. Le massif est réputé pour ses randonnées et recense plus de 28 sentiers à découvrir. Mais attention, ici, les températures font la loi. De cet observatoire, à 360 degrés, suivons Pauline et prenons la direction de l'est pour aller à l'abîme de Bramabio. Nous voici entre le mont Aigoual et les gorges du Tarn, arrivés sur le sentier qui nous mènera jusqu'à l'abîme. Dans ce décor d'eau et de verdure, nous arrivons à un canyon d'où surgit une rivière souterraine que l'on appelle le Bonheur. Au début, c'est un ruisseau qui prend sa source près du col de Céréred. Puis il coule dans une petite vallée avant de s'enfoncer dans une perte. Le Bonheur s'enfonce dans le massif, se divise, creuse et érode la roche jusqu'à ressurgir à la sortie d'une abîme, ici à Bramabio. L'abîme fut découvert par Édouard Alfred Martel en septembre 1884, période où il explora également la grotte d'Argilan, la Veine d'Armand, que nous avons visitée lors de notre périple dans les gorges de la Jonte. Impressionnante par sa hauteur, accompagnée par le bruit incessant de la rivière, nous entrâmes dans les entrailles de la grotte.
Pauline nous emmène dans les profondeurs, là où les passages se resserrent, où il faut commencer à se baisser pour évoluer. Et soudain, nous voici à la deuxième curiosité de la visite, à l'endroit de la contre-empreinte de dinosaures. Ce dernier a dû marcher dans un sol meuble laissant une empreinte qui, au fil des millénaires, s'est comblée par des sédiments plus durs, formant aujourd'hui la voûte de la grotte.